j'espère que tu vas bien. Si comme moi, tu as un travail à temps plein et qu'en rentrant chez toi, tu dois encore penser au repas, au linge, au ménage, c'est vite épuisant. J'ai longtemps fonctionné en mode je fais tout quand j'ai le temps, sauf que c'est épuisant et on n'a jamais le temps de tout faire, donc on ne s'en sort jamais. Alors aujourd'hui, je voulais te partager un système très simple que j'ai mis en place pour réussir à gérer le boulot plus la maison sans finir en burn-out. C'est réaliste, c'est flexible et surtout ça marche même quand on a zéro énergie. Au lieu de tout faire, j'ai réduit l'organisation de la maison en 3 piliers non négociables. Quand ces 3-là sont ok, tout le reste devient gérable. Je ne cherche pas la perfection mais juste un minimum de structure. Le soir, je ne fais pas un énorme ménage, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, donc ce n'est pas envisageable. J'ai juste une anti-chaos routine qui me prend environ 15 minutes. Voici ce qu'elle contient. Nettoyer le plan de travail, lancer le lave-vaisselle si besoin, choisir ma tenue du lendemain et faire un reset rapide du salon. Et c'est tout. Tout n'est pas nickel, mais le matin, quand je me réveille, ça ne m'agresse pas visuellement et je peux partir au travail plus sereine parce que je sais que c'est un minimum rangé. Plutôt que d'essayer de tout faire le soir ou le week-end, j'essaye de faire une tâche par jour. C'est un système hyper simple. Par exemple, le lundi, ce sera le jour de la lessive. Le mardi, c'est le jour de l'aspirateur. Le mercredi, c'est nettoyage de la salle de bain, etc. Ça empêche l'effet d'accumulation. Avec un planning comme ça, vous arrivez à avoir certains jours off et ce qui permet de décaler si certains jours vous ne pouvez pas faire les tâches ménagères que vous avez à faire parce que vous n'êtes pas là ou vous êtes vraiment trop crevé, vous décalez un jour où vous n'avez rien et ça permet de garder un espace relativement propre parce que ça fait qu'un petit peu plus d'une semaine que ça n'a pas été nettoyé. Tu verras que normalement ça fait une grosse différence mentalement de n'avoir qu'une seule chose à faire à la place de 10. Alors je ne sais pas toi, mais moi je déteste passer des heures à me demander ce que je vais manger. Donc j'utilise une méthode assez simple, je ne pense qu'à 3-4 idées de repas dans la semaine à la place de 14 et je les fais tourner. Comme par exemple pour une semaine, je peux me faire un curry rapide, des nouilles plus du tofu et une soupe maison. Ça me fait 3 plats différents que j'alterne dans la semaine, ça évite d'avoir trop cet effet de répétition et de lassitude du repas. Et ça m'évite de passer des heures à retrouver plein de recettes et à les cuisiner. Ça évite également de faire des grosses courses. Alors bien sûr, en ne prévoyant que 3 repas pour la semaine, on les fait en plus grosse quantité que si on en prévoit 14. Mais il y a beaucoup moins de diversité d'aliments à acheter. Donc il suffit juste d'acheter le double de quantité de légumes par exemple pour faire la soupe. Mais ça revient moins cher que d'acheter 50 produits différents. Le soir, j'ai une règle, je me laisse une période de récupération mentale. C'est-à-dire qu'après être rentrée du travail, je range mes affaires, je nettoie la boîte dans laquelle j'ai mon repas l'après-midi, je remplis ma bouteille, je range mon sac, etc. Mais une fois que j'ai fait l'essentiel et les tâches ménagères qui sont prévues pour ce jour-là, je profite d'un temps où je ne fais rien, je vais m'asseoir dans le canapé et je me repose mentalement. Par exemple, si je rentre chez moi vers 18h, je prévois un temps où je ne fais rien de 18h30 à 19h. Avant, je fais les tâches ménagères, je range mes affaires, etc. Après, je fais ma petite routine du soir, je dîne et je prends du temps perso pour moi. Avant, je faisais un week-end reset complet et ça m'épuisait. Maintenant, j'ai un samedi et un dimanche logistique très court. Le samedi, je vais faire la liste de courses, je vais faire les courses. C'est pas énormément de temps dans la journée. Je vais évidemment faire un petit peu de ménage, mais ce qui est prévu pour le samedi. Et le reste de mon samedi, je vais en profiter. Le dimanche, je vais faire les repas pour la semaine. Ça va prendre une bonne partie de l'après-midi, mais pas l'après-midi en entier. Et j'ai également toute la matinée de disponible. Ça me permet de quand même profiter de mon week-end, tandis qu'un
week-end reset complet, on ne profite pas du tout de son week-end et quand on réentame la semaine, on est épuisé. Là, ça me permet de prendre un peu d'avance pour ma semaine parce que j'ai déjà cuisiné, j'ai quand même fait un peu de ménage et je me suis quand même bien reposée. Voilà le système que j'ai mis en place pour gérer le travail plus la maison sans m'épuiser. L'idée, c'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit suffisamment structuré pour ne pas se laisser submerger. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à sortir un peu la tête de l'eau si après le travail tu es complètement submergé par toutes les tâches à la maison que tu as à faire. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien et à dans 2 semaines.